Salut, c'est Swing et vous regardez Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Comment ça va, Swing? Très très bien, et toi? Très bien. Il paraît qu'hier, devant ton miroir, tu as dit qui est-ce. Donc, pour ceux qui ne savent pas qui tu es, je refais des présentations. Tu es cofondateur du trio L'Heure du commun, co-découvreur de Romeo Elvis, devenu son backer sur ton temps libre. Depuis 2 ans, tu voles en solo. Il y a eu Marabout en 2018 et en 2020, le 7 février, il y a Alt F4. On est très heureux de te recevoir pour ce 7 titres parce que ce sont sans doute les 7 titres les plus prometteurs de ce début d'année. 7 titres hyper bien écrits, hyper bien produits et parfois même, quand tu te permets, hyper bien chantés. Est-ce que tu es hyper pressé que ça sorte? Ouais, enfin, d'abord merci, hein. Franchement là, merci pour tout ce que tu viens de dire. Ouais, je suis très pressé, franchement je suis très pressé. Mais après je pense que c'est normal d'être pressé, quoi. C'est un bébé que tu couvres depuis combien de temps? Pas si longtemps en vrai, hein. Franchement, je suis quelqu'un de très spontané et vers le début de l'année, ouais, je crois mars-avril, j'ai commencé à me dire oh, ok, là, je vois que j'ai du temps, j'ai l'envie, tu vois, j'ai envie de faire, enfin, tu sais, de refaire des sons solo, quoi, tout simplement. Et du coup, j'ai fait un rendez-vous avec mon manager et puis on s'est dit bon, comment on fait ça? Et puis après, on s'est dit bon, tu sais quoi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt, pour une fois, se mettre plutôt un challenge en termes de timing, c'est-à-dire se dire la sortie, ça serait bien que ça soit vers la fin d'année ou début de l'année prochaine. Et finalement, restons ouverts, tu vois. Si on est content que 4 titres, ben, on sortira un EP 4 titres. Si on a plus, on sortira plus. Et voilà. Et donc, et ça, c'était hyper intéressant d'ailleurs. C'est la première fois que je travaillais comme ça, où finalement, bah, ça peut paraître un peu chiant parce que ça peut paraître un peu contraignant, mais en fait, ça l'est pas parce que finalement, le projet, il se dessine un peu à ton insu, tu vois. C'est-à-dire que c'est au gré des sessions de studio, finalement, des morceaux que tu fais, où tu dis, ah bon, ok, ben, celui-là, il serait dedans, enfin, tu vois, et puis tu construis le truc, et puis finalement, la photo, elle s'arrête là, tu vois, il y a un cliché qui se fait. Et je crois que c'est aussi ça qui a permis qu'il soit aussi... Pur. Ouais, enfin, je trouve qu'il y a un truc un peu... Il est complexe, mais en même temps, il se complète bien, et il y a un truc assez uniforme, tu vois, qui se dégage de ce truc, et je pense que c'est vraiment lié à ces timings, en fait. Les gens te connaissent d'abord pour ton rôle dans le trio belge L'Heure du commun, pour laquelle d'ailleurs on vous avait reçu l'année dernière dans Best of Friendo. L'album Marabout, ton premier album solo, était d'une certaine façon pour moi dans la lignée de ce que tu faisais avec L'Heure du commun. Et là, est-ce qu'on peut dire que Alt F4, ce projet 7 titres, il te fait entrer dans un registre assez différent? Ouais, je pense, ouais. Ouais, je pense. En vrai, après, c'est toujours difficile de parler de sa propre musique, hein. C'est un peu, tu sais, c'est un peu bizarre. Ouais, je le trouve, ouais, avec le peu de recul que j'ai pour le moment, je le trouve bizarre. Pas bizarre, pardon, t'imagines? Je trouve cet album. Cet album est bizarre, je sais pas qui l'a fait. Non, mais je le trouve, enfin, j'ai un peu le sentiment que c'est le genre de projet qui pourrait, dans plusieurs années, quand j'aurai acquis le recul nécessaire sur un peu le chemin parcouru, j'ai l'impression que ça pourrait être un album qui aura vraiment une place un peu unique, un peu particulière, quoi, ouais. Pourquoi? Parce que, déjà par le fait que la manière, le pourquoi, enfin tu sais, la spontanéité du « oh tiens, j'ai du temps, finalement j'ai rencontré des tas de gens depuis Marabout avec qui j'ai envie de travailler », ça a été le vrai moteur. Et du coup, il y a un truc qui est hyper simple et beau, je trouve, juste dans le fait de, à la base, vouloir juste faire de la musique, sans finalement se dire « il me faut un album, il me faut un machin ». Et donc, je me suis vachement axé sur les rencontres, sur... d'ailleurs, c'est pour ça que c'est 7 titres où il y a quand même, enfin, je trouve, on a vraiment recherché une cohérence, alors que il y a 7 composeurs, beatmakers différents. Plusieurs intervenants extérieurs, on va en parler aussi. Ouais, sans compter les featuring. Et donc finalement, ça a été le carrefour de plein de rencontres, tu vois, des gens que j'avais rencontrés via qui étaient parisiens, d'autres gens qui sont bruxellois, je parle notamment de Chrissy, tu vois, ce genre de choses. Et puis ça s'est rencontré, et dès qu'on s'est rencontrés, ça a fait de la musique, et ça a donné ce truc, tu vois. C'est en ça que je pense qu'il y aura toujours quelque chose de particulier, quoi. Un peu cette magie, quoi, ouais, je sais pas, de l'instant. Pour moi, le morceau le plus puissant de l'album, c'est Gris. Ah, ok. Et ça tombe bien, t'en as fait un clip. Ouais.
train de vie parallèle. Les ennuis rappliquent à l'appel. Vous qui êtes revenus à la terre, dites-moi que ça vaut la peine. Machine, paramètre. Suis-je l'exception à la règle? C'est un morceau où tu te livres beaucoup, peut-être plus en 3 minutes que tu l'as fait en plusieurs projets avec l'heure du commun. Ouais. Est-ce que c'est plus facile de parler de soi quand on est seul? Ouais, je pense. Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a, d'une part, ouais, c'est plus facile parce que tout simplement, t'es un peu seul sur la prod, quoi. Aussi simplement que ça, vraiment. Et donc, déjà, tu dois construire beaucoup plus parce que tu dois arriver avec un refrain, un couplet, enfin réussir à faire une belle chanson et sans que ça soit redondant, tu vois. Et donc, ça te pousse à creuser un peu plus dans ta tête, tu vois. Tu vas peut-être partir à la base sur quelque chose d'un peu personnel. Et puis finalement, le but final, c'est quand même d'en faire une belle chanson. Et donc, ça te pousse à te creuser encore plus, à chercher des images fortes, parfois que tu vas puiser dans des souvenirs. Parfois, c'est des trucs créés de toutes pièces, tu vois. Et donc, ouais, ça pousse à plus de réflexion, je pense, ouais. Et puis, juste parce que vu que c'est personnel, peut-être que ça parlera pas aux 2 autres du groupe, ou peut-être que ça va moins... Pour eux, ça sera peut-être un sujet moins important, ou même s'il est important, peut-être qu'ils n'ont pas... ce qu'ils représentent ne correspondrait peut-être pas, tu vois, au message véhiculé par le morceau, que je parle notamment de Haine, tu vois. On va en parler aussi. Où clairement, c'est un morceau où il fallait que je sois seul pour le faire, tu vois. Et je l'aurais pas fait en groupe parce que je trouve que c'est moins cohérent, tu vois. Et Bruce, qui est un morceau où tu racontes, je sais pas si c'est, dis-moi si ça te va comme définition, mais où tu racontes un peu tes errances amoureuses. Est-ce que ça aurait été possible de le faire sous le regard de Loxley et Primero? Oui, celui-là, je pense quand même, ouais. En vrai de vrai, celui-là, oui. Parce que finalement, c'est un grand classique, tu vois, parler d'une rupture. La rupture, c'est un grand classique. C'est même quelque chose que j'ai déjà fait en solo avec Rivage, sur le projet précédent. Donc oui, il y a du personnel, mais quelque part, je trouve que c'est moins personnel que, tu sais, parler par exemple de la recherche identitaire, parler de, je sais pas, la perte de quelqu'un, le deuil. Tu vois, il y a des choses qui sont pour moi plus profondes et finalement qu'on aborderait moins facilement en groupe parce que, ouais, pour plein de raisons. Mais l'amour, finalement, c'est un thème assez universel, je trouve. Tu poses quand même une question dans ce morceau que je veux te poser à mon tour. Est-ce que tu crois encore en l'amour? Oui, ouais. Ouais, clairement. Franchement, dans ce morceau, en fait, je fais référence à un moment précis, qui est un moment qui me fascine. C'est ce moment où, ouais, t'y crois plus. Enfin, tu vois, tu te demandes même si un jour tu arriveras à retrouver quelque chose, ou tu vois. Et puis au final, ce qui est trop beau, enfin, finalement, ce qui est beau dans les chutes, c'est le moment où tu te relèves. Et pour moi, c'est vraiment de ça dont parle le morceau. C'est cette espèce de moment où tu sais pas si tu vas te relever, alors que dans le fond, bien sûr que tu vas te relever, tu vois. Avec du recul, parfois, tu as l'impression que le problème, il est gigantesque et que... Alors que finalement, tu vois, une relation qui fonctionne pas, il y a du bon aussi là-dedans, tu vois, en vrai de vrai. Ça construit vraiment un adulte, et puis ça pousse parfois... En vérité, parfois, il faut vraiment faire des erreurs pour plus en faire, tu vois. On va parler des erreurs plus tard. on va revenir sur les erreurs. Il y a une grosse composante, pour moi, de l'heure du commun, et même tu l'as dit dans une interview, c'était l'humour. Sur ce projet-là, tu es beaucoup plus premier degré. Ouais. C'est-à-dire que tu n'as pas envie de te marrer? Non, là, j'ai plus envie de rire. Là... Non, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est dur à expliquer. En fait, j'ai peu de recul sur le projet, donc je sais pas te dire... je pense que ça aurait pu se passer autrement, et il aurait pu avoir un morceau qui était un peu plus humoristique. Je pense que vraiment, il y a un vrai concept que j'avais en tête, c'est que pour moi, ça allait être potentiellement un projet assez concis, et que dans ma vision de la chose, je tenais à ce que ce projet, il tienne bien en place, et que il y ait vraiment un truc qui lie, tu vois, et qu'il y ait une espèce d'ambiance qui se retrouve un peu dans tous les morceaux, comme ça, tu vois, en fil rouge. Et donc, quand finalement j'ai commencé à faire les morceaux, j'ai bien compris au fur et à mesure que ça allait être difficile finalement d'aller intégrer un morceau hyper fun, tu vois. Et c'est même pas que ça allait être difficile, c'est que j'étais pas dans ce mood-là. Et puis finalement, tu vois, tu fais un morceau, le morceau que tu viens de faire t'inspire un prochain. Enfin, tu vois, c'est un espèce de truc comme ça. Et donc, une fois que la machine est lancée, c'est difficile d'un moment se dire « Ah, vas-y, je vais faire un son fun », tu vois. Surtout pour un EP. Je trouve que ça aurait été bizarre. Il y a un autre morceau marquant dont tu as parlé. Ouais, N. N. On regarde le clip. Allez, hein.
négro. Me demande pas pourquoi l'avenir m'inquiète. Tu vois bien que j'ai les deux pieds dans le piège. Il paraîtrait que j'ai pas le bon faciès. Pourquoi l'avenir t'inquiète, Siméon? Dans la psychanalyse. Pourquoi l'avenir m'inquiète? Je pense que pour trop de raisons. En vrai, trop de raisons qui sont presque impossibles à énumérer. Je pense que les inquiétudes, elles sont un peu constantes dans la vie de tout le monde. Mais est-ce que la musique, ça les fait disparaître ou ça en rajoute de nouvelles? Non, je dirais plutôt l'inverse. Je dirais que vraiment ce projet, le fait d'avoir fait, ça m'a un peu tranquillisé sur pas mal de choses. Je pense que parfois, je pense qu'il faut déjà... Ça m'a permis doucement d'accepter le fait que parfois, il y a des questions qui resteront sans réponse. Et finalement, c'est peut-être là-dedans que réside la beauté de la vie, en vrai, tu vois. Pas pour faire le psychologue ou le philosophe, tu vois, mais en vrai de vrai, je le pense. Parfois, c'est mieux de pas savoir, tu vois. Et parfois, c'est bien de se dire que finalement, il y a des choses qui arrivent et puis finalement, c'est un peu vain de chercher une explication, tu vois. Et dans ce clip, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs images que toi tu comprends, que nous, de l'extérieur, on ne comprend pas forcément, Ouais. mais qui sont des évocations de ton histoire personnelle et familiale. C'est ça ou... Ouais, il y en a certaines, ouais. Tu peux m'expliquer? Je sais pas trop. Je sais pas, quand on voit par exemple ce mec entouré d'armes dans la pièce, Ouais. à quoi ça fait référence? C'est juste une idée du réalisateur ou... Ça, c'est une idée du réalisateur, ouais. Mais je pense que ça fait référence de manière générale, à la violence. Je pense que ça fait référence si on veut relier ça un peu à l'actualité, aux violences policières aussi, tu vois, où finalement il y a souvent, à ces images marquantes, tu vois, d'hommes noirs qui sont visés, ou même, on peut même dire d'êtres humains qui sont visés par des armes à feu, tu vois. Et donc c'est une image forte qui bien sûr a une grande part esthétique avant tout, mais qui a aussi énormément de sens. Mais je pense qu'il y a aussi pas mal de plans, et on l'a voulu un peu comme ça, qui finalement, moi, vont me parler d'une certaine manière, et qui vont peut-être parler d'une autre manière à d'autres personnes. Moi, c'est l'impression que j'ai eue. C'est qu'il y avait deux niveaux de lecture pour ce clip, le tien et celui des autres. Voilà. Et je t'avoue que je me pose encore la question de savoir si c'est vraiment important finalement que je donne mon avis dessus et que je donne le mien, tu vois. J'ai presque l'impression que ça serait dommage. C'est un projet où le chant, que tu as toujours dit aimer pour le coup, a, dis-moi si je me trompe, mais plus d'importance que jamais dans ta musique. Ouais. Il y a quelques temps, j'avais eu une interview avec toi qui est assez marrante. Tu disais, je peux pas dire que je fais du R&B parce que R&B français, c'est horrible comme nom. Et mine de rien, j'ai l'impression que petit à petit, c'est vers ça que, sans vouloir coller d'étiquette, c'est quand même vers ça que tu tends. C'est possible. Je dirais pas, enfin c'est dur à dire parce que je suis pas quelqu'un qui écoute du R&B, tu vois, dans le fond. Mais je pense que c'est plus que, j'écoute énormément d'artistes différents et c'est très varié. Je peux me prendre un James Blake comme, je sais pas, un DaBaby, tu vois. Vraiment ça, c'est le bon exemple. Et j'essaye après de trouver un espèce de juste milieu qui me satisfait en termes qui correspondent à mes exigences musicales, mais qui me permettent aussi de m'exprimer de manière spontanée, tu vois. Et donc ça donne un peu ce mélange-là où j'aime bien chanter parce que déjà c'est nouveau pour moi un peu. Bon, en fait, j'ai besoin. Tu fais plutôt bien, faut le dire aussi. Ah bah merci. Mais j'aime bien expérimenter, tu vois. J'aime bien tenter des trucs, tester. Et du coup, voilà, pour le moment, c'est ça qui me fait kiffer. Mais j'essaie toujours, moi, j'aime vraiment cet équilibre, en fait. J'aime vraiment les deux et j'aimerais le maintenir le plus longtemps possible, quoi. Je pense que dans la même interview, tu disais, quand on te demandait de te définir, tu as employé un terme que j'ai trouvé super cool, c'est voyageur. Ah ok, putain, je me rappelle plus de cette interview. Je crois que c'est pour un site belge. Ok. Toi, tu estimes que tu en es où aujourd'hui dans ta musique? Ah ben, c'est hyper particulier. Ouais, c'est une bonne question. Parce que je suis un peu... Tu sais, en vrai, le premier projet en groupe, on l'a sorti en 2013. Ouais. Alors, du commun, ça a commencé en gros en 2012, ouais. Pas des bêtises. On l'a sorti, le premier projet en 2013. Donc finalement, tu vois, ça va faire 7 ans, quoi. Ce qui est pas mal, en vrai, tu vois. Mais étant donné que c'était en groupe et que, tu vois, le milieu, il a tellement évolué, j'ai l'impression que j'ai jamais autant appris de choses qu'en faisant ce EP-là et ce projet. Et quand je dis apprendre, c'est déjà personnellement, en termes de musicalité, musicalement, en termes de... Et aussi en termes de... J'ai l'impression que je commence à entrevoir
un peu comprendre le milieu dans lequel j'évolue, tu vois, qui est un milieu très complexe. Parce qu'en plus, c'est un milieu qui bouge tout le temps, Ouais. et particulièrement ces dernières années. Voilà, en 2 ans, et alors en plus, surtout en Belgique, il y a eu un boom qui a fait que tout a changé. Et donc, j'ai l'impression que maintenant, je me sens un peu plus libre aussi, du coup, parce que je comprends un peu mieux le monde qui m'entoure. Et donc, par rapport à ça, ouais, j'ai un peu ce sentiment de, ok, je vois un peu le bagage que j'ai, notamment toutes les scènes qu'on a fait en groupe, les scènes que j'ai fait avec Roméo, et puis tous les projets auxquels j'ai participé. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que c'est un peu le premier projet, aussi un début de quelque chose, quoi, tu vois. Donc, je suis vraiment dans les deux. On se voit le jour même où toi et Angèle avaient sorti le morceau et la Ouais. musique vidéo. C'est pas vraiment un clip, mais Ouais, c'est une lyrics vidéo, on va dire. X vidéo du morceau S'en aller. Ouais. L'impression que j'ai en écoutant ce morceau, justement, ça répond un peu, ça fait écho à ce qu'on vient de se dire, c'est que c'est le morceau de 2 personnes qui sont en train de prendre le large vers quelque chose d'autre. Mhm. Mais c'est difficile de savoir quoi. Ouais. C'est voulu, en vrai. Hein. Je pense que le but un peu que j'avais en faisant ce morceau, c'était amener quelque chose de très, très poétique, avec des phrases, tu vois, au loin le plastique et le ciment, tu vois, je cherchais beaucoup de phrases un peu comme ça, tu vois, assez imagées, mais qui sont très cinématographiques en quelque sorte, tu vois. C'est un peu, tu vois, c'est vraiment l'espèce de, comment dire, l'ailleurs en général, tu vois. Le fantasme de l'ailleurs, D'autres choses. le fantasme du mieux, tu vois. Et même à la fois le titre et la couverture du projet, Alt F4, avec cette couverture où ton visage s'efface. Ouais. Alt F4, c'est ce qu'on fait sur un ordi quand on veut fermer une application ou un site, etc. Ouais. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il cherche à mettre derrière lui, en fait? Ouais, qu'est-ce que je cherche à oublier? Ouais, ou à fermer, quoi, comme chapitre. À fermer, ouais. C'est difficile de répondre à cette question sans dire un truc bateau, tu vois, sans dire un truc du genre l'enfance ou tu vois. En vrai, je sais pas dire. Je sais pas vraiment dire ce que je veux. Pourquoi Mais t'as choisi ce titre-là, alors? Pour moi, ce titre-là, il fait plus référence au fait de fermer une fenêtre et du coup sous-entendre pour en ouvrir une autre, tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment, tu vois, mettre le point final à une étape, mais c'est un point final qui en même temps est une majuscule. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Et je trouvais que le mot Alt F4, il symbolisait très bien ça. Et il collait avec l'ambiance un peu froide, douce et froide du projet. Et puis, j'adore les concepts. J'avais envie qu'il y ait un nom concept aussi, tu vois. J'avais pas envie d'un truc bateau. Je voulais un truc conceptuel autour duquel je pouvais aussi développer une imagerie, développer, tu vois, quelque chose. Parce que je trouve que c'est important aussi. Mais on est d'accord, Alt F4, c'est pas la fermeture de l'heure du commun pour toi. Pas du tout, ouais. Non, mais j'avais pas du tout pensé à ça. Je pense que beaucoup de journalistes vont se poser la question. T'es pas la première, t'es pas la première personne. Non, pas du tout. Encore hier, j'étais en studio avec le groupe, on a fait une sale track sur une prod de Sizi, si vous voulez tout savoir. On parle beaucoup de la scène belge. Ouais. En tout cas, en France, on en parle beaucoup depuis quelques années. Il faut dire qu'en fait, avec l'heure du commun, qui donc a commencé à être actif en 2012-2013, vous avez été parmi les premiers à donner à cette scène belge, un écho, un retentissement qu'elle n'avait pas jusque-là. Ouais, on a un peu participé, ouais. On n'était pas les têtes de gondole, mais Vous l'êtes devenus. c'est vrai qu'on a participé à cette période et à cette évolution. Ouais. Et c'est vous aussi qui, d'une certaine façon, avez fait découvrir Roméo Elvis. Vous avez découvert et fait découvrir Roméo. Ouais, après, tu vois, ça c'est des... Comment dire? C'est des phrases qui finalement... d'un point de vue extérieur, je comprends qu'on dise ça, mais dans le fond, si on veut un peu remettre les choses dans le contexte, on était juste des jeunes de BX qui font faire du son ensemble, tu vois. Et donc on l'a pas découvert. Enfin, c'est juste qu'on est tombé, tu vois. On a lié une amitié forte avec lui. On faisait des morceaux ensemble. Quand on faisait des concerts, il venait avec nous. Pas parce qu'on s'est dit, ce serait bien de mettre ce mec en avant, mais parce que juste c'est notre pote. Et donc quelque part, pour moi, on l'a pas mis en avant. En fait, on était juste ensemble à faire du son. Et puis voilà, tu vois. Et ça s'est bien fini. Tu disais il y a quelques années sur le titre Sur ma vie que la Belgique était matrixée par l'hégémonie de la scène parisienne. Ouais. C'est toujours vrai à ton avis? Non. Non, moins, beaucoup moins. Mais c'est souvent... C'est super intéressant, je trouve, comme parfois pas des points faibles, mais tu vois, des choses que tu penses être des manquements,
Parfois, ça peut vraiment se renverser. Et puis après, ça devient une fierté, tu vois. Et typiquement, dans les années 2010, c'était très, très difficile de vivre du rap. Je crois qu'il n'y avait même personne, à la limite. Je pense vraiment. En 2010 même, c'était compliqué. Ouais. Je pense que personne ne vivait du rap en Belgique. Et donc, il n'y avait pas d'argent dans le milieu. Et donc, il y avait très peu d'événements, à part des open mic dans des maisons des jeunes, des trucs un peu comme ça. Et donc, clairement, ce qui se passait en France, il y avait clairement une fracture avec l'industrie musicale française. Et il y a un truc au final, on ne se retrouvait pas vraiment dans ce qui se faisait, pas complètement. Parce que on ne connaissait pas ça. Et que, tu vois, chez nous, il n'y avait pas de gros clips. Il n'y avait pas d'argent investi dans les clips, même dans le mix, tu vois, des trucs qu'on ne connaissait pas. Mais on l'a pas vraiment vécu. Moi, en tout cas, je me rappelle pas qu'on n'était pas. Moi, j'ai jamais été en mode revanchard, en mode si seulement, tu vois. C'est plutôt aussi simplement que ça. C'est juste qu'on concevait pas la musique le rap de la même manière qu'en France. Ça veut dire qu'en 2012, quand vous avez commencé, vous disiez pas, c'était pas un plan de carrière, quoi. Ah non, voilà. Et ça, c'est vraiment le truc à mettre en avant, c'est que. Et je pense que c'est ce qui nous relie beaucoup entre nous, dans notre génération en tout cas, de rappeurs bruxellois et belges en général. C'est ça, c'est que tu prends un Roméo, tu prends un Jean-Jacques, Kaba, Hamza, tout le monde, même Isha, il y avait aucune envie de carrière à la toute base. À la toute base, c'était juste faire du rap parce qu'on kiffait ça. Et pour beaucoup, on s'était déjà croisés avant même l'explosion du rap belge. Et donc c'est aussi pour ça que les rapports sont aussi sains. C'est qu'en fait, on se connaissait déjà de avant, en tout cas de vue, pour la plupart, tu vois. Et que surtout, on a commencé le rap parce qu'on était juste des gros passionnés, tu vois. Vraiment. Est-ce que Paris, ça reste un passage obligé? Ouais, je pense, ouais. Il faut quand même signaler que tu es sur la scène de la maroquinerie le 21 février. Ouais. Ça va être bien? Ah ouais, c'est sold out en plus. C'est sold out. Oui, c'est... Ouais. Donc, si vous nous regardez, tant pis pour vous. Hein? Si vous nous regardez, tant pis pour vous. Oui, c'est vrai. C'est horrible de dire ça. Il y a un concert, mais ah non, c'est sold out. Non, mais déjà, ça tue que ça soit sold out. Ouais, je crois que la France, c'est quand même un peu un passage obligé. Je pense pour, en vrai, plusieurs raisons très simples. Je pense en termes déjà de médias. Je trouve que les médias sont ils sont plus développés ici. Ils sont mieux développés. Ils sont meilleurs, tout simplement. Et puis, la Belgique, tu vois, c'est un peu plus de 10 millions d'habitants. Si tu prends la Belgique francophone, c'est... 4 millions, je crois. C'est peut-être 4 millions. Et puis, si tu prends juste Bruxelles, finalement, si par exemple, tu as une optique de tournée, même, juste en parlant de concert, tu fais très vite le tour. Ouais. Et donc, c'est normal qu'à un moment, tu commences à regarder à droite, tu vois le grand pays, tu vois toutes les grandes villes. Et tu te dis, ah ben vas-y. Et puis surtout, grâce finalement à l'Internet et au fait qu'il n'y ait plus vraiment de frontières, une grande partie de mon public, il est français. Bien tu sûr. vois. Donc mon but, c'est d'aller à la rencontre. Il y a une présence française sur le projet Alt F4. Ouais. Deux. Ouais. Dune et... Il y a Dune et Némir. Voilà, je suis allé parler de Némir, quelqu'un qu'on aime beaucoup ici. C'est sur le morceau Indélébile. Ouais. Et là, je veux te remercier pour un truc. Contrairement à beaucoup de titres qu'il a fait avec d'autres, tu lui as pas juste demandé de faire le refrain. Non. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. En fait, j'avais déjà fait le refrain. Donc, il n'y avait pas le choix. Il était coincé. C'est un morceau, justement, on l'a évoqué tout à l'heure, sur les erreurs qu'on commet, qu'on regrette. Toi, quelles erreurs t'as commises jusqu'ici? Oh, c'est dur. T'as 4 heures. J'ai 4 heures, ouais. J'ai 4 heures pour la disserte. Je pense que... Il y a pas mal d'erreurs qu'on fait aussi. Des erreurs de gamin un peu, que tu fais un peu par mimétisme, tu vois, plus que pour des réelles raisons malsaines, tu vois. Parfois, tu sais, un petit sursaut de malhonnêteté, on a tous un genou caché derrière, tu vois, caché en nous quelque part, tu vois. Et je pense que du coup, dans ce morceau, je faisais référence, à des erreurs commises, mais je fais, de manière plus globale, je fais plus référence au regret, tu vois. Dans le refrain, je parle un peu plus explicitement du deuil, carrément. Et donc, ouais, je pense que souvent, la perte de gens, la perte de quelque chose, la perte d'une relation, la perte d'un amour, d'une amitié, tu vois, souvent, ça s'accompagne de réflexions où, finalement, tu te dis, est-ce que j'aurais pas pu faire mieux les choses?
Et bien souvent, t'aurais pu faire mieux les choses. Malheureusement. Sur l'album Marabout, en 2018, il y avait ce morceau, Mama, qui, logique, parlait de ta mère. Ouais. Je me souviens aussi de l'interview du premier album de l'Ordre du commun, Zeppelin, Ouais. où on entendait 2 fausses mamans de rappeurs s'inquiéter pour leur fils, parmi lesquelles il y avait Romeo Elvis. Ouais. Dans Sur ma vie, tu rappelles, la maman, faut que je la rassure. Ouais. Est-ce qu'après 2 albums avec l'Ordre du commun, 2 projets solo, est-ce qu'elle est rassurée? Pas complètement. Hein. Ça, c'est les mères africaines. Je crois qu'elle sera jamais à 100% rassurée. Mais bon, après, je pense qu'elle s'en accommode bien. Je pense qu'elle est quand même très fière. Même c'est pas, je pense, je le sais. Mais non, assez souvent encore, je reçois des appels de ma mère où ça finit souvent par et l'argent, ça va, tu vois. Il y a quand même toujours cette inquiétude. Et alors, l'argent, ça va? L'argent, l'argent, ça va. Bah, t'as pas vu, je suis venu en Lambo. Hein. Ah ouais? Ouais, C'est toi qui es garé dans le j'ai un bureau. peu galéré pour le créneau, c'est une grosse voiture. Est-ce que ta mère a sa place pour la maroquinerie le 21 février? Non, elle vient pas à la maroquinerie. Mais elle va venir à l'abbé. Ouais. Merci Swing. Ben, merci beaucoup. Hein. On rappelle, Alt F4, Ouais, le 7. déjà dans les bacs. Déjà dans les bacs. Bah oui, ouais. puisqu'on est le 12 C'est février. vrai. Putain, faut que je m'y fasse. Hein. Faut que je m'y fasse. Merci ouais, beaucoup. mais il est super alors. Trop bien, quoi, si tu l'as écouté. Merci Swing. Ben, merci beaucoup. Hein. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.